podcast. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 23e épisode. Sensationnelle la dernière prouesse de notre ami Tintin. Après s'être aventuré dans le repère des trafiquants, il réussit à berner les membres de leur état-major et à les faire prisonniers. 6 gros bonnets sont ainsi soigneusement ficelés. Et parmi ces cagoulards, dont l'uniforme violet est marqué du signe de kiosque, le jeune homme reconnaît le colonel qui l'a fait fusiller, le couple anglais rencontré chez le major après l'épisode de la forêt indienne. Il identifie aussi le propre conseiller du Maharaja, un japonais, et enfin le fameux fakir au regard hypnotisant, Spiterun Ananar Hopla. Mais celui-ci est un vieux dur à cuire, et grâce à l'un de ses tours de magie, il réussit à s'enfuir quasiment sous le nez de Tintin. Revolver au poing, notre ami se lance sur les traces de l'homme au turban. Il va franchir une porte métallique quand, brutalement, celle-ci s'ouvre à la rencontre de Tintin. Ah, il ne s'attendait pas à ce coup-là. Hein. Il est à ma merci maintenant. Évanoui à plat ventre. Il a même lâché son revolver. Je n'ai qu'à le ramasser et je vais... Alors, Fakir, on n'avait pas prévu ce coup de pied, hein? Oh, on a du mal à sa petite mimine, hein? Bon, mais aussi pourquoi vouloir prendre ce qui ne vous appartient pas, hein? Ce revolver est à moi, et maintenant, gare à vous. Allez, vous allez bien sagement passer par cette porte et les mains en l'air. Allons. Milou, mon chien! Toi, enfin! Et les policiers? Oh, les mains là-dedans! Oh non! Pas la peine, Dupont. En ouvrant la porte, tu as assommé le fakir, Spiteron, Anana. Hop là. Mais qu'est-ce que ça signifie, mon chien? Qu'est-ce que tu faisais avec les Dupont? Ah, mon cher ami, toutes mes félicitations. Vous avez réussi là un coup de maître. Ah oui, il a raison. Toutes nos félicitations Que et... Toutes... Qu'est-ce que tu racontes? Félicitations, Dupont. C'est Alors, ça, voilà. toutes nos... Comme dit mon collègue. Mais alors, vous ne m'arrêtez plus? Et plus question, mon cher. Plus Nous question. savons maintenant que vous êtes innocent. Nous l'avons appris par un coup de téléphone de la police égyptienne. Ah, vraiment? Oui, celle-ci a découvert le repère d'une bande internationale de trafiquants de drogue. Et où l'a-t-elle découvert, ce repère? Hein? Je vous le donne en 1000. Je dirais même plus, on vous le donne en 1000. Mais je crois deviner. Non, ne cherchez pas. Dans le tombeau du pharaon kiosque. Parfaitement. Oui. Et parmi les papiers saisis, on a trouvé une liste noire sur laquelle figurait le nom du Maharaja de Ravajputala. Ravajputala. Maharaja de Ravajputala, que voici d'ailleurs. Et le vôtre. Bonjour, Altesse, bonjour. Bonjour, jeune ami, à qui je dois la vie. Vous savez, Altesse... De plus, disais-je, on a mis la main sur le plan du repère où nous sommes. Et ce plan nous a été communiqué. Oui, nous l'avons lu. Étudié. Un jeu d'enfant pour nous. Oui, et nous voilà. Et je dirais même plus, nous voilà. Quant à moi, je ne saurais trop vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Le stratagème du mannequin a parfaitement réussi et le mannequin a été effectivement atteint d'une fléchette empoisonnée. Malheur! C'est le fakir qui s'est échappé! Le bandit. Il a fermé la clé! Attendez, j'ai un passe-partout. Il a un passe! Bon, alors allez-y! Altesse, le temps qu'ils ouvrent cette porte, le fakir sera loin. Tant pis, nous le rattraperons plus tard. En attendant, nous allons rentrer au palais et vous donnerez des ordres pour qu'on s'occupe des autres prisonniers. Entendu. Bien. Un bon quart d'heure plus tard, Tintin, Milou, les Dupont-Dupont et le Maharaja sortent du repère souterrain. Au moment où ils vont atteindre les premiers degrés de l'escalier monumental du palais, un serviteur accourt en levant les bras au ciel. Seigneur! Ah, papa, que malheur, c'est Tiens, que se passe-t-il? Seigneur, si vous saviez... Votre serviteur paraît affolé. Parlez, sinon je ne comprends pas. Eh bien, Milka, parle! Oh, Seigneur, c'est horrible, un malheur! Mais à la fin, me diras-tu? Altesse, votre fils... Eh bien, quoi, mon fils? On l'a enlevé! Mon Dieu! Deux hommes à auto, ils viennent de s'enfuir sur la route de la montagne. Oh, punis-moi, Seigneur! Oh, punis-moi, j'y suis coupable, j'y suis... Mais non! Va!
ressemble ma garde. Sans le branle-bas de combat. Oui, Seigneur, tout de suite. Et nous, Dupont, en avant. Suis ce ravisseur. Vous allez les poursuivre et comment? À pied? Bien, c'est-à-dire... Oh, bah, à part les raccourcis, on pourrait les cerner. Ah, tais-toi, Milou. Altesse, est-ce que vous avez une voiture très rapide, un petit modèle de préférence? Oui, une Maserati, 6 cylindres de 60 chevaux. Elle est au garage, là-bas. Parfait. Allez, en avant, il faut les rattraper. En avant, tous. 12 secondes après, Tintin est au volant de la petite Maserati rouge. À côté de lui, Milou. Et derrière, assis tant bien que mal sur le speeder, les Dupont. Attention, tenez-vous bien, nous partons, hein? Allez-y, allez-y. Allez, cramponnez-vous, ça va barder. On aborde la route de montagne, attention dans les virages. Et toi aussi, Milou, hein? Tiens-toi bien. Ah, là-bas, ce sont eux, tu les vois? Regardez là-haut, les ravisseurs. Nous gagnons du terrain. Hein? Oh, tu as raison, oui. Il s'agit de ne pas tomber dans le précipice, ça fera un beau plongeon, hein? Tiens, ils ont disparu derrière un virage. On les aura, va, Milou, les doigts dans le nez. Formidable, cette petite voiture, quelle puissance. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On a... Oh, cette fumée noire derrière la montagne. Encore 2 tournants. Tu parles d'une route. Mais Milou, j'y pense. Pourvu que... Regarde! Une colonne de fumée qui monte du précipice. Oui. Ah, je comprends. Les malheureux, ils ont manqué leur virage et sont allés s'écraser à 100 mètres plus bas. Quelle horreur! Non, Milou, non, ne t'approche pas! Aucun doute, c'est bien leur voiture. Leur réservoir a pris feu, c'est horrible. Si seulement je pouvais descendre jusque-là, on ne sait jamais. Ah oui, mais la paroi est plutôt raide, hein? Dès qu'il descendra pour se rendre compte, nous sauterons dans sa voiture et nous filerons. Ah, le grand maître a eu une bonne idée en envoyant notre voiture dans le précipice. En ce moment, le jeune Européen nous croit morts. Ah, s'il savait que nous le guettons du haut de ce rocher. Il a l'air d'hésiter, ce petit trouble-fête. Ah. Oh non, il n'ira pas. C'est trop difficile. Il va retourner au palais, nous serons sans voiture. Oh, pas de ça, mon gaillard. Pas de ça. Il se cache derrière la voiture. What tonnerre, il est trop loin. Impossible de l'atteindre. Bon, alors, voilà qu'est-ce que nous allons faire. Oui, grand maître. Toi, tu vas continuer à le tenir en respect. Oui. Moi, je file avec le gosse dans la montagne. Allez, salut, hein. Et ne le lâche pas. Soyez tranquille, grand maître. J'ai d'ailleurs un compte personnel à régler avec Monsieur Tintin. Mais pendant le dialogue entre le fakir et le grand maître, Tintin ne s'est pas endormi. Il a escaladé les rochers et parvient maintenant à quelques mètres du fakir. Tiens, où le diable est-il passé? Il n'est plus derrière la voiture. Il va falloir se méfier. Oh, les mains! Ne vous retournez pas et lâchez votre arme. C'est ça, j'allais le dire. Bon, allez, maintenant, jetez votre revolver, bandit. Allez! Parfait! Ah. Je me sens mieux. Car vous ne le saviez pas, mais mon revolver n'était pas chargé. Tiens, quelle coïncidence. Moi non plus. Je n'avais plus de cartouches. Le maître a tiré les 4 dernières sur toi tout à l'heure. Malheur! Tu es donc désarmé. Alors, à nous deux, mon ami. C'est ça! Approchez-vous donc un petit peu. Allez, plus près encore, allons! Qu'est-ce que... Eh, le voilà assommé. Tu parles d'une pierre? Oh, j'ai l'impression qu'il aura du mal à s'en remettre. Ouais, quoi qu'il en soit, profitons-en. Toi, Milou, tu vas surveiller ce barbu. Oui. Moi, je reprends la poursuite. Le grand maître, c'est un gibier de choix. Allez, à bientôt, mon chien, et courage! L'aventure n'est pas terminée, crois-moi! Les aventures de Tintin d'après Hergé.
une émission de Nicole Strauss et Jacques Langer, avec Maurice Sarfati, Gaëtan Jor, Roger Carrel, Pascal Mazzotti, Daniel-Émile Forck, Fernand Rosénin, Michel Puterflamme et Milou. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean-Just Forg. Collaboration technique, Robert Pierrel. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet.